Bonjour, merci d'être branché sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM à Montréal. Darnley Dubois avec vous pour la prochaine demi-heure et nous allons discuter passion avec un artiste-chanteur qui joue plusieurs instruments dont la guitare, la batterie, le tambour, la basse, le keyboard. Je vous présente Monsieur Nixon Damis et nom d'artiste Negmon à qui je dis bienvenue dans l'émission. Bonjour Darly, je dis bonjour aux auditeurs, aux auditrices de cette émission. Donc c'est un plaisir pour moi de participer avec vous et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Ah, certainement. Alors dites-moi, tous ces instruments que je viens d'énumérer, vous êtes capable de former votre orchestre tout seul? Ah oui, normalement, je commence avec la guitare qui était un instrument de base et puis ça m'a donné aussi la possibilité de pouvoir faire ce que j'ai fait sur la guitare et sur les autres. Et ensuite, le tambour qui sonne comme un instrument de percussion et qui m'aide à m'accompagner aussi certaines fois. Tout ça, c'est comme un amalgame, un mélange de tout. Et je peux quand même composer une œuvre musicale tout seul. Donc, je dis merci à Dieu qui m'a donné ce talent. Donc vous pouvez composer tout seul, mais il vous faut des amis pour jouer Oui, tous ces instruments pour vous accompagner. bon oui, c'est toujours mieux avec des amis. Donc, même si on peut avoir l'idée de base de la chanson, parce que quand tu as une idée du tambour, de la basse, du piano, on peut quand même travailler plus facilement avec les amis parce que les amis ne vont pas vraiment aller chercher maintenant. Mhm. Ils vont tout simplement avoir une idée de base et de ce que la musique pourrait apporter. Donc, c'est quand même mieux d'avoir une idée et de tous les instruments, même si on n'est pas trop calé dans tout, mais Mhm. on peut quand même faciliter la tâche pour nos confrères musiciens qui nous accompagnent. OK. Donc vous aviez dit que vous avez commencé avec la guitare. Est-ce que vous avez suivi des cours quelque part? Comment ça s'est passé, là, les premiers contacts avec des instruments de musique? Avec les instruments de musique, mais précisément avec la guitare, ça a commencé, je peux dire, à bas âge. C'est une très belle histoire. Donc, que j'ai volé la guitare de mon cousin pour aller me cacher sous les cafés. Là où j'ai grandi, à la vallée de Jacmel, parce que normalement, mon cousin pensait que je ne savais pas quoi faire avec une guitare, puisque j'étais tellement petit, puis c'était fragile aussi, un instrument comme tel. Donc, il ne voulait pas que je touche à ça. Mais moi, étant donné que j'ai toujours écouté et partout, mon entourage familial faisait de la musique, la comédie musicale, puis dans mes oreilles, ça sonne chaque jour, tout le temps. Puis, donc, ça vient me chercher. Et puis, le sens, j'avais envie aussi de faire quelque chose, de créer quelque chose. Puis, j'ai surveillé mon cousin quand il n'est pas là. OK. J'ai pris la guitare et puis je me suis caché sur le café et puis je commence à essayer de faire quelque chose que j'ai déjà entendu dans mon subconscient, bien quelque chose qui était déjà enregistré dans mon subconscient, puis je commence à le faire. Puis c'est de là que un jour, il était venu, puis il a entendu un son. Mais il cherche le son jusqu'à ce qu'il me trouve caché avec la guitare. Et Hmm. puis c'est de là qu'il me dit, bon, viens, je vais te montrer comment ça fonctionne. Oh. C'est là qu'il commence à me montrer vraiment les premières notes et les notes de base. Ensuite, comment faire. Et puis c'est comme ça a commencé avec la guitare. OK. Ensuite, les autres instruments viennent après. Peut-être que si j'allais expliquer comment ça s'est venu, donc ce serait quand Mhm. même trop long. Ah. Mais une prochaine fois, je vous expliquerai. Oui, tout à fait. Donc, une autre émission, on pourrait prendre plus de temps. Et dans cette Euh, autre émission, je me permettrai de vous laisser jouer à la guitare pour présenter le son en live aux auditeurs. Dites-moi, le nom Negmon, il vient d'où et qu'est-ce que ça veut dire? Negmon. Negmon, c'est un nom, normalement, je peux dire que ça vient en deux aspects. OK. Premièrement, j'ai un amour particulier, une connexion particulière pour les mondes, donc pour les verdures, pour les paysages. Et là où j'ai grandi aussi, donc c'est tout en beauté.
quand on s'appelle, et les voisins, les voisines, de loin, on peut les entendre, on peut regarder aussi, on peut écouter les sons qui viennent de loin, mais même si on n'est pas trop proche, mais le fait que dans le silence de la vallée, on peut tout écouter. Donc, moi, ça faisait plaisir de me balader dans les bois, d'apprivoiser la beauté des arbres, des paysages, de communiquer avec aussi. Donc, pour moi, j'étais déjà connecté avec le paysage. Et ensuite, ça a continué dans la musique. J'ai composé une chanson pour clamer mon amour à l'égard et ma connexion aussi à l'égard du paysage, et qui s'appelle Plaisir Negmon, tout le plaisir dont on prend dans les villes de province, dans les monts, tout ça. J'ai composé une chanson avec laquelle j'ai participé dans un concours et à Port-au-Prince, et c'était Haïti Fondation Jazz. J'ai remporté le premier prix, j'étais gagnant de ce concours. Et puis de là, tous les jurys, les membres du jury, les amis, le public commençaient à m'appeler dans la salle ce soir, Negmon, 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 Negmon. OK. Et puis je me suis dit, bon, ok, je vais prendre ce nom pour porter loin donc la valeur de ce que je chante, la valeur de ce que moi je vois, de ce que je ressens quand je suis dans les mondes, quand je côtoie les arbres, et quand j'entends les rossignols qui chantent, on ne les voit pas. Donc c'était ça c'est de là que vient le titre ou bien le mot des Negmon. Et Nekmon qui signifie homme de quoi? De régions éloignées, de régions quoi? Où peu Bon, développées, peut-être où on travaille la terre, peut-être expliquer vraiment. Bon, normalement, les Negmon, on les prend le plus souvent comme dans longtemps. Et quand j'ai entendu le côté péjoratif que les gens utilisent Negmon, c'est comme pour dire, ah bon, et non, t'es un Negmon, t'es pas cultivé, tu ne connais Hmm. rien. Mais pourtant, et j'ai grandi avec mes grands-parents et qui ont donné l'éducation à mes tantes, mes oncles, juste en travaillant de la terre. Et j'ai aussi d'autres amis, pas mal d'amis qui ont vécu aussi dans les villes de province et qui ont été éduqués aussi par cette même philosophie, Mhm. et puis qui ont arrivé loin, qui ont aussi eu la possibilité de représenter notre culture en valeur. Puis moi, je trouve que et ça, c'est une valeur qu'il fallait montrer aux gens, qu'il fallait exposer, et pour que les gens ne comprennent pas que Negmon, c'est tout simplement quelqu'un qui n'a pas de culture, qui n'a Hmm. pas d'éducation. Et ensuite, quand je regarde les paysans qui travaillent dur, quand je regarde les femmes, on les appelle Madame Sarah, et Mhm. c'est les commerçantes qui ont travaillé dur pour donner l'éducation. Donc, je trouve que ces gens ont vécu dans les mondes, dans les villes de province, dans les endroits éloignés, différemment des citadins, comme les gens qui pensent que les citadins, ou bien les gens de la capitale, sont plus du genre cultivés, qui ont été à l'école. Mais par contre, c'est les paysans qui ont travaillé dur pour envoyer leurs enfants à l'école à Hmm. Port-au-Prince ou dans d'autres pays. Je veux aller à la base, à la racine de ce qui nous met en valeur. Donc, c'est pourquoi je trouve que Negmon, c'est un thème, c'est un concept qu'il faut vulgariser à sa juste valeur. Oh, super. Ce sont mes invités qui choisissent les musiques lors des pauses musicales. Donc, on arrive au moment de la pause musicale. Qu'est-ce que vous présentez aux auditeurs, aux auditrices, pardon, aux auditrices? Quelle chanson et pourquoi cette chanson? Donc, je vais prendre le plaisir de présenter aux auditrices, aux auditeurs, une chanson qui s'est intitulée Comme un fils. Comme un fils, c'est la première chanson qui était venue me chercher de Corneille. Et puis, c'est la première chanson que j'ai commencé aussi à interpréter, Hmm. alors en français, depuis quand j'étais en Haïti. Et puis, c'est la première chanson aussi que mes amis me disent, écoute, et ta voix, qui a mis en valeur ma voix, ta voix, c'est superbe. Écoute, il faut que tu chantes, il faut que tu deviennes un grand artiste, une grande star. Hmm. Parce qu'à travers cette chanson, on te sent, on te voit et on voit ce que tu possèdes de fond de toi dans l'art. Donc, Mhm. c'est pourquoi aujourd'hui j'ai pris le plaisir, parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, que je suis aussi OK. et de proche. Donc, et cette chanson aussi, c'est une chanson
qui me met dans un état de très humble comme pour ressentir Mais de quoi ça vraiment de parle? l'amour. De quoi ça parle? Comme un fils. Comme un fils, ça parle de l'amour. Oh, C'est comme donne-moi tout, même quand il reste plus rien. oh, C'est comme un enfant c'est comme quand tu te sens aimé comme un enfant. Quand tu te OK. sens aimé comme un enfant, ça fait du bien. Mais Donc, moi, est-ce que Corneille a écrit cette chanson pour parler à une femme ou pour parler à un de ses parents? bon, qu'on est particulièrement, alors je ne sais pas exactement pourquoi il a OK. écrit cette chanson, mais Mhm. moi, cette chanson, ce qui a fait en moi, ce qu'elle vient chercher au fond de moi, c'est un niveau de vulnérabilité, mais qui me fait du OK. bien. Qui me fait du bien quand on chante, quand on entend les paroles, comme donne-moi tout, même quand il ne reste plus rien. C'est vraiment aller au-delà, aller au plus profond Mhm. de l'amour, de ce qu'on pourrait ressentir en termes du bien-être, tout ça, du OK. sentiment. Ah ben Moi, ça vient parfait. me chercher. Alors écoutons Corneille comme un fils et on revient tout de suite après la pause. Donne-moi tout même quand il reste plus rien. Rends-moi saoul de toi quand rien n'est bien. Fais de mai quand le présent est chien. Les gens font autant. Lis mes peines avant que je les dise. Oublie mes hontes sans que je le précise. Cache de moi si un jour tu me méprises. Et j'en ferai autant. Et je sais que c'est un peu trop, que je demande plus qu'il faut. Mais je te donne plus que des mots. Comme un fils, fais-moi voir quand tout finit. Comme un fils, fais-moi voir quand tout est nuit. Comme un fils, je t'aimerai qu'importe le prix. Et comme un fils, je te devrai toujours pour la vie. Si tu m'aimes comme un fils. Dis-le-moi, c'est tout autour de moi. Mais ton style que je ne le vois pas. Tiens ma main quand tout Vous êtes de pour moi retour, alors plutôt nous sommes de retour sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Vous écoutez Discutons Passion et notre invité aujourd'hui, Monsieur Nixon Damis, avec le nom d'artiste Negmon, qui vient de nous présenter une de ses chansons qu'il aime beaucoup, une chanson qui l'a inspiré, la chanson de Corneille, Comme un fils. Negmon, dans Discutons Passion, on parle passion. Donc, à part la musique, est-ce que vous avez d'autres passions? Une question difficile. Mhm. Je peux dire que travailler, le travail. Travailler est une passion. Travailler, si je ne m'abuse, j'ai dû laisser la musique à plusieurs reprises pour aller travailler. Et OK. une autre chose, étudier aussi. OK. Donc, Donc, travailler et étudier. étudier. La première fois que j'ai dû laisser tomber la musique, pas définitivement, mais pas dans un bout, c'était en réto. Et puis, normalement, si je devais participer aux examens officiels. Donc, ça prenait vraiment beaucoup de concentration. Et puis, j'étais au lycée, donc national de Pétionville,
ça m'a demandé de me dépasser, de faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir réussir les examens. OK, travailler Donc, dans ce sens-là, travailler dur. Je pensais que c'était travailler, aller au boulot. bon, je peux dire dans les deux sens. Travailler, oui, travailler chez moi, travailler dans la nuit, tout ça, pour étudier, parce qu'il fallait se rattraper. Mais travailler aussi, aller au boulot, j'aime faire ça. Et aussi, ici au Canada, je peux dire que le temps, je passe plus de temps au travail que de faire autre chose. Donc, certaines fois, j'ai étudié aussi ici, mais je vais au travail. Certaines fois, je me demande comment je vais faire, mais quand tu aimes quelque chose, quand quelque chose te passionne, tu vas trouver le moyen de le faire. Donc, j'ai pris l'exemple sur moi-même. Plusieurs fois, la musique, vraiment, je sens comme talent dans le sang. J'aime la musique, je fais de la musique quand j'ai du temps, mais des fois, je laisse un petit peu de côté pour travailler et pour étudier aussi, parce que si je chante ce que je chante, ce que je veux valoriser, je dois aussi être bien informé pour pouvoir informer les gens de ce que je pense, de ce que je vois, de comment je comprends le monde, comment je comprends la culture, tout ça. Donc, c'est pas juste chanter pour chanter. Il faut apporter un message. Moi, dans la musique, je me considère comme un messager. Puis c'est pourquoi j'aime travailler autant. Oh, donc mon Dieu, c'est la première fois que j'entends ça et j'aime bien le lien que vous faites. Donc, il faut vraiment continuer à travailler et il faut aussi étudier pour évidemment avoir, j'imagine, pour sortir des textes. On est en période de déconfinement. Donc, on était confinés. Comment ça a pu créer chez vous des moments d'inspiration pour d'éventuelles compositions? Comment vous avez vécu ça? Normalement, l'inspiration, ça vient toute seule. OK. Mais il y a des moments bien précis qui jouent en faveur de l'inspiration. Par exemple, au moment du confinement, c'est comme je plonge, comme si j'étais plongé au fond de moi-même à plusieurs reprises pour me questionner. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? C'est comme l'inquiétude, la peur, l'angoisse, tout ça. Et bon, ça nous a permis quand même d'aller au fond de nous-mêmes, de se questionner et pour trouver le moyen aussi de se protéger face à l'inconnu. Je peux dire ça comme ça. En faisant cette introspection, je me suis retrouvé face à des belles paroles, face à des mélodies qui se dévoilent au fond de moi. Et de chaque jour, c'était comme une nouvelle inspiration. Même à travers de l'inspiration, c'était encore une nouvelle inspiration. Certaines fois, je peux vous partager cette petite expérience. Des fois, j'écris une chanson. Dans la chanson, j'ai trouvé une autre chanson. OK. Donc, il faut quand même que je les sépare, mais il faut vraiment te retrouver dans le silence, dans le temps et au fond de soi. Je peux dire que c'est le bon côté de la solitude, pas seulement le mauvais côté qu'il faut entendre. Donc, ça m'a permis vraiment de pouvoir écrire plus de chansons et d'aller plus en profondeur de moi-même. Donc, je peux dire que le confinement, oui, c'était au départ un moment difficile à affronter, mais au fil du temps, et on s'ajuste et on trouve quelque chose de bon à faire pendant cette période. C'est donc, super. Il reste 6 mois pour 2020. Est-ce qu'il y aura, quels sont les plans de Negmon à titre d'artiste? Est-ce qu'il y aura des compositions qu'on va entendre? Est-ce qu'il y aura éventuellement peut-être, on ne sait pas, un retour sur scène? Qu'est-ce que vous tramez là? On travaille fort, comme je dis, on travaille vraiment fort pour pouvoir délivrer un album définitivement à nos fans, au public. Mais un album c'est comme qui répond à la hauteur de l'attente de nos fans, parce que ils attendent ça, ça fait quelque temps. Donc, normalement, ça devrait sortir pour cet été. Okay. Mais comme tout était en confinement, en quarantaine, donc ça aussi a eu un effet sur la production et sur l'avancement aussi de l'album. Mais
Et on continue à travailler. On continue à travailler, même si on ne va pas au studio, mais chez nous. Et on a eu quand même la chance de pouvoir composer. Et puis composer, on compose, on met des chansons, on en ajoute, on enlève, on ajoute. Et puis, quand ça va arriver le moment de déconfinement, et puis on va commencer à aller au studio pour finaliser tout ça. Donc, ça veut dire, même si on était arrêté de travailler et d'aller au studio, d'avancer comme on faisait avant, mais on avançait quand même chez nous. Donc, c'est sûr que pour cette fin d'année, l'album sera prêt. OK. L'album sera prêt pour les fans. Donc, Et on a hâte de et s'il y a présenter. s'il y a des auditeurs qui aimeraient vous trouver, est-ce qu'il y a une page Facebook ou Instagram où est-ce qu'on peut vous suivre? Oui, normalement, on a une page Facebook qui c'est Atis Negmon. OK. Comment on écrit Atis Negmon. Atis? Pouvez-vous épeler? Atis, A-T-I-S, D'accord. Negmon. D'accord, super. C'est la page Facebook. Mhm. Et c'est la même chose aussi pour l'Instagram, Atis Negmon. Atis Negmon. Et puis, on travaille sur notre site internet qui devrait censé être prêt depuis ce mois. Et on fait des ajustements pour pouvoir donner accès aux fanatiques, au public, de nous suivre vraiment plus, de voir notre parcours, de regarder vraiment nos productions sur notre site qui sera aussi artistnegmon.com. Alors, le temps file, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous allons terminer l'émission. Je vais vous inviter à présenter une chanson, une de vos compositions aux auditeurs qu'ils pourront écouter. Et quel est le titre de cette chanson et de quoi ça parle? Cette chanson, le titre, c'est Réflexion. Okay. Et que je vais, alors c'est un des morceaux qui va être sur mon album et que les auditrices, les auditeurs de cette émission aujourd'hui auront la chance de l'écouter, mais avant même que ça sorte. Donc, je me sens fier de pouvoir vous présenter ce morceau. Donc, c'est une chanson qui parle qui met à l'extérieur toutes les réflexions que j'ai faites au moment du confinement. Donc, normalement, pendant le moment de confinement, alors depuis le début et jusqu'à date, on fait des idées, on se questionne, comme je te dis, on se demande où ça va nous amener et où va le monde, tout ça, et comment qu'on peut s'y prendre, comment qu'on peut se protéger, comment et tout ça. Donc, on est arrivé à ce moment de déconfinement, à ce moment d'explosion, de joie, de pouvoir revoir nos familles, nos amis et nos enfants, tout ça, et nos collègues de travail. Donc, c'est une chanson qui parle vraiment de l'expression de mon subconscient et tout ce que j'aurais envie, tout ce que j'attendais. Et après, cette période si difficile. Oh. Alors merci, ça nous a fait plaisir de vous recevoir. On va garder contact pour la suite et j'invite les auditeurs à écouter Réflexion et on se donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même poste pour Discutons Passion. Merci. Merci Danley, merci aux auditrices, aux auditeurs de cette émission. À la prochaine. Jours se suivent, se ressemblent. À l'intérieur, tout s'assemble. J'apprivoise mon être. Ma solitude, tant d'introspection, tant de réflexion, tant de changements de nos habitudes. De grandes solutions, tant de projections, jaillissent ce grave dans mes pensées, dans l'espoir de ce qu'un jour, ou à l'extérieur, où tout s'assembleront à l'aube, à l'aurore.
suivre et se ressent à l'intérieur, tout ça sent.